France. Dans l'actualité également, cette fronde d'un nouveau genre. Un couple de restaurateurs de la région a tout simplement décidé de quitter le système de sécurité sociale. Ils n'ont plus de carte vitale et ne paient plus leurs cotisations. Ils seraient 60 000 en France à rejoindre ce mouvement des libérés de la protection sociale, mais contraire au principe de solidarité. Cette action de ce couple de restaurateurs serait illégale. Reportage à Rochecorbon, Marine de Mazure avec Benjamin Savard. Cela fait 1 an et demi que ce couple de restaurateurs ne cotise plus. Lassés de payer trop de charges, ils ont rejoint le mouvement des libérés de la protection sociale. Plus de carte vitale, plus de mutuelle, ils payent une assurance santé privée en Angleterre. 12 000 € par an pour toute la famille, soit 30 000 € d'économie. Pour eux, la sécurité sociale mise en place après la guerre a fait son temps. À l'époque, il y avait pour un bénéficiaire 135 cotisants. Aujourd'hui, pour un bénéficiaire, il y a 15 cotisants. La sécurité sociale a 20 milliards de déficit, 236 millions de fraude sociale. Et à un moment, on ne peut plus continuer comme ça. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on veut bien payer, mais on ne sait pas où part cet argent. Et c'est ce qui nous dérange. Comme eux, ils seraient de plus en plus nombreux à vouloir quitter la sécurité sociale. 60 000 selon le mouvement des libérés, beaucoup moins selon le régime des indépendants. Ce dernier recense 472 cas sur ses 2,8 millions d'assurés actifs et met en garde contre cette démarche qui va à l'encontre d'un fondement de la société. C'est un principe fort, un principe de solidarité. Ça veut dire que les gens bien portants payent pour ceux qui sont malades. Et ceux qui ont des revenus, qui ont la chance d'avoir des revenus plus importants, ont une contribution plus importante, évidemment, puisque c'est sa proportion du revenu, que ceux qui ont des revenus plus faibles. Contraire au principe de solidarité et pas forcément légal. Les frondeurs s'appuient sur des directives et des décisions européennes, mais pour cet avocat spécialisé, leur interprétation est erronée car la sécurité sociale ne relève pas du droit de la concurrence. Le droit communautaire laisse les États membres libres d'organiser comme ils l'entendent leur système de sécurité sociale. Et donc, prétendre que l'on peut quitter la sécurité sociale, que la jurisprudence de la communauté européenne le permettrait, c'est une pure contre-vérité. Ne pas payer ses cotisations peut même conduire à des sanctions, 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Alors on vient de voir le régime particulier des artisans et des indépendants. On va voir maintenant le détail d'une fiche de paye pour le régime général, Benoît. Et prenons l'exemple d'un salarié qui gagne un salaire brut mensuel de 2 249 €. Le salarié coûte au total salaire plus charge sociale 3 215 €. Le salaire net du salarié est de 1 756 €. Si on fait la différence, il y a donc 1 459 € de charges sociales en tout à payer. Sur ces 1 459 €, 900 environ sont payés par l'employeur, sécurité sociale, retraite complémentaire, assurance chômage. 316 € sont payés par le salarié, auquel il faut ajouter en plus 177 € d'impôts prélevés à la source directement sur la fiche de paie, la CSG et bien sûr la CRDS. Merci Benoît pour cet éclairage.